Un bref petit mot sur le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est une unité de mesure utilisée en marketing qui était vraiment mise en avant encore dans Google Analytics ancienne version. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est vous avez une personne qui arrive sur une page web, et qui la quitte aussitôt sans aller naviguer plus loin, bah, ça vous fait un taux de rebond de 100. Si vous avez 2 personnes qui arrivent sur une page web, une qui part, une autre qui va plus loin, ça vous fera un taux de rebond de 50. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a encore quelques alors pourquoi je vous parle du taux de rebond? Honnêtement, c'est une métrique que je n'utilise plus. Je l'utilisais beaucoup, disons de manière, plus suivie, il y a une bonne dizaine d'années, maintenant plus du tout. Je vais dire pourquoi. Bah, déjà parce que les habitudes des internautes ont bien changé. L'internaute ne navigue plus comme il naviguait il y a 10 ans. Maintenant on saute du coq à l'âne en moins de 2, on a du snack content, on va sur un site, on va sur un autre, on navigue, on passe sur une app, on a une notif, on va voir un truc, on va en voir un autre. Je veux dire notre cerveau ne suit absolument plus aucune logique. On est totalement incapable de mesurer quoi que ce soit. Faut pas se leurrer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs points d'accroche quand un internaute, se connecte au web. Et donc le taux de rebond, est-ce qu'il est encore important? Ça peut être un indicateur dans à un point précis. Le seul endroit où encore je le verrais, qu'il y ait une utilité du taux de rebond, c'est, sur les sites e-commerce, au moment dans le tunnel de passage, à l'acte d'achat. Où vous avez, la mise au panier, la saisie de vos coordonnées, la saisie de facturation, d'envoi, saisie de la carte bancaire et validation de la vente. Voilà, tout ce tunnel-là. Là, c'est important de voir les taux de rebond. Pourquoi? Parce que vous voyez, bah, quand l'ajout au panier et la prise de commande réelle, bah, vous avez X personnes qui partent à chaque fois du tunnel et il se peut parfois que ce soit lié à un problème d'UX, ou à un problème de paiement, hein. Ça, j'ai déjà vu, maintes fois, carte bancaire qui passe pas parce que le système de paiement, il a sauté pendant un temps, pas fiable, bref. Soit un problème d'UX parce que, le truc, il s'affiche pas sur votre téléphone, il marche que sur, PC, bref. Là, le taux de rebond, oui, c'est une analyse, on va dire, très précise dans un cas très précis. Au-delà de ça, un taux de rebond, pour moi, n'a plus grande signification. Soit, voilà, c'est tout ce que je tenais à dire à ce sujet-là. Ah oui, j'oubliais, quand un internaute, en fait, cherche une information, il tape une requête dans un moteur de recherche, il arrive sur une page et il trouve l'information qui répond à sa question. Il va quitter la page, donc ça fait un taux de rebond de 100. Mais c'est pas forcément mauvais, voilà, parce que votre site aura répondu à la requête. Voilà. Donc un taux de rebond de 100 n'est pas forcément, mauvais au sens global du terme. Plus en 2024 à mon sens. Voilà.